Alors, d'où vient l'expression le bout en train? On va se tourner vers Valérie Benaïm. Ah bah écoutez, c'est très simple, on parlait du Alors, c'est transsibérien. toujours très simple avec vous, mais c'est jamais la bonne réponse. Non, mais nous parlions du transsibérien au 19e siècle avec les tsars, etc. Et ben là, c'est tout simple, hein, c'est un des tsars dont le nom m'échappe à l'instant. Il est en train de m'agresser physiquement, c'est terrible. Et donc, ce tsar a demandé à son fils de lui apporter ses bottes pour prendre le train, pour changer de wagon, de voiture. Et l'enfant, évidemment, a mal prononcé. Il a dit, papa, je t'apporte tes bouts en train. Et du coup... Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Je t'apporte tes bouts en train. Tes bouts Non, c'est Garcimore, ça. Ça n'a rien à voir. Tes bouts Et ça fait tellement... Évidemment, le fils du tsar, tout le monde rit parce qu'on a la trouille de se faire zigouiller. Et donc, ça rit. Ils ont tellement ri que c'est devenu un terme générique. Et c'est devenu les bouts en train. Allez, vous êtes en week-end. Vraiment. Elle quitte l'aventure. Allez, prenez vos affaires, vraiment, prenez vos affaires. Prenez vos affaires, Bon week-end, Valérie. Merci, bon week-end. Je vous souhaite bon week-end. Allez, merci. Merci, bon week-end à tous, je vous aime. Merci, allez, merci. Prenez vos affaires, prenez votre manteau. Hein, bien sûr, vous donnez bien sûr, vous prenez votre sac à dos, vos clics-clacs et vos clics-clacs. Allez, c'est parti. Venez me voir, je vous ferai un mot d'excuse. Merci, Jean Descartes. Allez, Laurent Guimy. Alors en fait c'est une expression de cirque. Je continue à parler de cirque et je connais bien le monde du cirque. Donc en fait l'expression bout en train vient de ces grands cirques qui au début du XXe siècle ne se déplaçaient pas dans des camions mais dans des trains. Alors aux États-Unis on se souvient du cirque Barnum, ils se déplaçaient dans des trains, mais en France aussi il y avait deux grands cirques. Il y avait le cirque Pinder et le cirque Hamar qui se déplaçaient en train de ville en ville. Et la tradition voulait que les convois soient toujours les mêmes. C'est-à-dire que les animaux étaient en tête de train, les artistes étaient au milieu du train, et en bout du train, il y avait les clowns. Donc, en bout du train, c'était les clowns, ceux qui faisaient rire. Bout en train, le clown. Et donc, c'est devenu aujourd'hui synonyme. Je crois que toi, t'es d'humour. tombé du train, là, justement. Prenez vos affaires, vous êtes en week-end. sortez, mais les deux, sortez, vraiment. On veut connaître la vraie histoire. Non, allez, partez. Moi, je flippe un petit peu, là. Allez, allez, Jean-Luc Lemoyne, votre explication. Alors, moi, au début, je voulais dire une bêtise. C'était des footballeurs qui organisaient des matchs de foot et qui marquaient des buts en train. Mais non, je crois simplement que ça vient du monde des chevaux. Et c'était simplement, je crois, les chevaux qui étaient là pour préparer la femelle, puis qui faisaient les préliminaires avant que les... comment ça s'appelle les pur sang viennent féconder Les étalons. les étalons, les femelles, et c'est donc eux qui mettaient l'ambiance pour l'étalon après. Pas mal. Vous avez une idée, Jean Descartes? Bout en train est une expression qui remonte au XVIIe siècle. Je peux vous sortir vous aussi. Hein, Bien. Ah oui, mais moi je vais vous coller un samedi. Hein. Alors allez-y, alors dites-nous. XVIIe siècle, Oui. car ça désignait un ensemble de paquets, de bois, de bagages qu'on devait transporter, et quelqu'un qui était en tête et qui arrivait à faire manœuvrer avec des chevaux, avec des bateaux, etc., était considéré comme quelqu'un de bonne humeur, de joyeux, qui allait de l'avant. Et en 1860, alors que le chemin de fer existe déjà, vous avez le contresens. Les gens qui ont un train de retard sont les opposés des bouts en train, ce sont les gens qui ne vont pas vers le progrès. Allez, vous sortez. Je ne sortirai qu'avec Daniel Gilbert. Alors, Daniel, donnez votre Et explication. pour le week-end. Très vite. Très vite. Belle promesse. Alors, bout en train, moi je pense à bouter hors de France, comme on disait. Donc ça veut dire que Ça nous on donne un rajeunit. coup de pied, et puis le train avance. Et je pense que c'est quelqu'un qui a de la force et de l'énergie. Allez, vous sortez tous les deux. Vous sortez tous les deux, vous êtes en week-end. Allez, il n'y en a qu'un qui reste. Merci, sortez. Je vais vous donner la véritable explication. Vous êtes libre pour le week-end? Non, parce Non, que- Merci. non. Et c'est Jean-Luc Lemoyne qui avait la bonne explication. Bravo Jean-Luc. Au XVIIe siècle, mettre en train signifiait préparer à agir et stimuler. Dans les centres de reproduction de chevaux, le bout en train était le cheval chargé de repérer les juments en chaleur. Si à l'approche du bout en train, la jument adoptait la position campée, il suffisait alors de lui présenter un étalon reproducteur. Bien joué Jean-Luc Lemoyne. Et peu à peu, on a comparé une personne qui réchauffait l'ambiance dans les dîners au rôle de bout en train. J'ai pas de mérite. J'ai Excellent pas de mérite Lemoyne. parce que l'étalon reproducteur, je connais. Voilà, c'est vrai.